Je vous inviterai maintenant à prendre avec moi vos Bibles dans Psaume chapitre 51, les versets 1 à 5. Psaume 51, les versets 1 à 5. Psaume 51, 1 à 5. Et je lis en version français courant. Psaume appartenant au répertoire du chef de chorale et au recueil de David. Il fait allusion à la visite que le prophète Nathan rendit à David après que celui-ci eut commis adultère avec Bathsheba. Ô Dieu, toi qui es si bon, aie pitié de moi. Toi dont le cœur est si grand, efface mes désobéissances. Lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de ma faute. Je t'ai désobéi, je le reconnais. Ma faute est toujours là. Je la revois sans cesse. Je continuerai jusqu'au verset 8. C'est contre toi seul que j'ai mal agi, puisque j'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi tu as raison quand tu prononces ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Oui, je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal depuis que ma mère m'a porté en elle. Mais ce que tu aimes trouver dans un cœur humain, c'est le respect de la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse. Amen. En attendant, je vous dis bonjour. Il y a un mois qu'on ne s'est plus vu et je suis heureux de nouveau être parmi vous pour me baigner dans un esprit de jeunesse. Ça fait toujours du bien à notre âge de fréquenter les jeunes. J'ai intitulé la prédication qui va suivre « Courir pour saisir Jésus ». Alors, c'est facile à retenir. Hein? Courir pour saisir Jésus. Vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire? Patience, on va s'expliquer dans un instant. Mais je voudrais dire que si vous mettez en pratique, je parle pour moi, mais c'est déjà fait, ne vous en faites pas. Quand un pasteur prépare un sermon, il parle d'abord pour lui-même. Il s'humilie et il essaye de mettre en pratique ce qu'il va développer devant son auditoire. Alors, si vous, tous, ce matin, vous suivez scrupuleusement ce qui va suivre, eh bien, votre vie va changer de tout au tout. Pour vous dire l'importance de ce sujet. Alors, j'ai puisé dans l'épître aux Philippiens la substance, justement, de ce titre, « Courir pour saisir le Christ ». Philippiens 3, et nous allons lire à partir du verset 12. Vous avez ce texte, vous avez pris votre Bible. C'est très important. Si vous avez un crayon, eh bien, soulignez ce qui va suivre. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Voilà le titre. Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Un texte formidable. J'ai médité longuement sur ce texte et quoique j'ai déjà j'ai déjà saisi Jésus il y a bien longtemps, eh bien je me suis rendu compte que c'est pas fini de courir. Ce n'est pas fini de saisir Jésus. Et lui, il n'a pas saisi de me saisir, parce qu'il y a des résistances en moi, n'est-ce pas? Je crois que Jésus doit avoir difficile avec moi. Peut-être avec vous aussi, à moins que vous soyez plus malléable que moi. Alors voilà, j'ai une autre version, parce que dans ce texte, il est dit « Oubliez ce qui est en arrière et me porter vers ce qui est en avant ». Eh bien, il y a une autre version qui dit, et je trouve qu'elle s'applique mieux à ce que nous allons voir maintenant. Ce n'est pas oublier ce qui est en arrière, mais c'est laisser tout derrière soi
et nous porter en avant. Donc, au lieu d'oublier, c'est plutôt laisser tout derrière soi. Et nous allons nous expliquer pourquoi cette version est plus conforme à ce que j'ai à vous dire. Tout à l'heure, notre frère Matthieu nous a lu une partie du psaume 51, où il est question d'un homme extraordinaire, un des plus grands héros de l'Ancien Testament, c'est David. David que l'on chante comme étant le héros, le grand héros national, lui qui a abattu le géant Goliath, qui est devenu le gendre du roi Saül et qui deviendra le roi David. Eh bien, ce roi David, et vous savez, c'est toujours dangereux quand on arrive au sommet de quelque chose dans la vie, n'est-ce pas? On risque de tomber, et l'apôtre Paul dira que celui qui est debout prenne garde de tomber. Eh bien, vous savez que ce roi David, ce personnage dont on parle tellement à nos petits-enfants, quand il a vaincu le grand Goliath, eh bien, ce David, lui, il a péché terriblement. Il a commis un adultère, je n'entre pas dans les détails, mais après son péché, il a été repris par Jésus via le prophète Nathan. Et sa conscience a commencé à lui parler, à l'humilier. Et David s'est senti terriblement tourmenté. David, justement, avait commis un crime déjà en prenant la femme d'un homme marié, Bathsheba, mais en plus, il va, à un moment donné, lorsque cette femme lui apprend qu'elle est enceinte de ses basses œuvres, vais-je dire, il va demander à son général, Joab, qui est à la guerre, de mettre Uri, le mari de Bathsheba, à un endroit particulièrement exposé, sans autre explication. Joab n'était pas idiot à ce point-là. Il a compris que le roi voulait se débarrasser d'Uri. Et le sort des armes a voulu justement que cet homme, ce pauvre Uri, cet homme trompé, eh bien, va mourir. Et à la suite de cela, donc, David aurait pu être lapidé en quelque sorte. Mais il était le roi, il avait l'impunité. Mais Dieu ne l'a pas laissé tranquille. Dieu l'a repris dans sa conscience. Et alors, il dira dans ce fameux psaume 51 que Dieu lui a brisé les os. C'est une image pour dire la puissance de la culpabilité, frères et sœurs. Et aujourd'hui, vous savez combien les psychologues se sont penchés sur ce fameux problème de la culpabilité. Il y a de plus en plus des gens qui sont écrasés par un sentiment de culpabilité. Pourquoi? Parce qu'ils font un tas de choses qu'ils ne devraient pas faire. Et ils ont quand même une conscience, les gens. À moins de l'étouffer, sa conscience. Il y a des hommes qui y arrivent. Mais en attendant, quand on a fait le mal, la conscience, elle nous parle et parfois elle hurle. Et elle nous fait comprendre que si nous ne changeons pas de conduite, nous allons vers la destruction. Caïn, justement, un jour, il a dit ceci, le poids de ma faute, Caïn qui a tué son frère, Abel, comme vous savez, Caïn dira, le poids de ma faute est trop grand pour être supporté. Et il y a Victor Hugo qui a écrit un poème fantastique, La conscience. Il faut lire ce fameux poème pour comprendre le tourment de Caïn, qu'il fuit devant Dieu. Et à un moment donné, à la fin, ses enfants lui font un grand trou. Et Caïn se cache et on met des branches au-dessus de ce grand trou. Et ses enfants lui disent, Caïn, est-ce que tu vois encore l'œil de Dieu? Il est toujours là. C'est profond ce poème. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut oublier le mal que l'on fait?
Il y a des péchés dont on se souviendra toute sa vie. Il y a des actions que nous, mauvaises, négatives, n'est-ce pas, que nous ne pourrons pas enlever de notre mémoire. Et alors ce sont là les tourments, frères et sœurs, et j'en arrive à l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Rappelez-vous, c'était comment vais-je dire, un homme excessivement pieux. Il était pharisien, la secte la plus sévère en Israël. Et Saul de Tarse, à ce moment-là, il va persécuter qui? Les chrétiens. Et il va les mettre à mort, ou les faire mettre à mort, ou apporter son approbation quand on mettait les chrétiens à la torture ou à la mort. Il approuve jusqu'au jour où il va rencontrer qui? Ah, Jésus, sur le chemin de Damas. Un autre événement, c'est devenu, n'est-ce pas, une expression classique, on fait son chemin de Damas. Ça veut dire qu'à un moment donné, on rencontre quelqu'un et alors on fait demi-tour. Saul de Tarse a dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus que tu persécutes. » C'est pas possible. Si, en persécutant les chrétiens, c'est comme si tu me persécutais, semble dire Jésus. Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là où on voit que, tout en étant un criminel, il faut le redire, il était de bonne foi. Il croyait bien faire, il croyait rendre un culte à Dieu. Et encore des gens comme ça qui croient bien faire, n'est-ce pas, en conscience, mais ils se trompent. Allez dire aux djihadistes qu'ils se trompent, mais ils croient bien faire en mettant les chrétiens à mort. Profondeur de la noirceur du cœur humain, c'est quelque chose qui m'épouvante toujours. La noirceur de mon cœur, la noirceur du cœur de l'homme. Et à un moment donné, Paul, à ce moment-là, il devient l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Oui, il a tué. Il a demandé sans doute pardon à Jésus. Mais je reviens à ce texte, oubliant ce qui est en arrière. Au fond, Paul il ne peut pas oublier tous les gens qu'il a mis à mort, qu'il a persécutés. Il ne pourra jamais oublier ça de sa vie. Et je pense que régulièrement, je dis bien, cette importance-là, sa mémoire lui rappelait ses crimes. Et alors des tourments infernaux, des nuits peut-être sans sommeil, à cause justement de ses souvenirs qu'il ne pouvait pas effacer de sa mémoire, parce que ses péchés étaient trop graves. Vous savez, pour que vous puissiez comprendre ce problème psychologique, je voudrais que vous vous imaginiez, vous qui roulez en voiture, vous êtes prudent, vous traversez un village, vous faites du 40-50 à l'heure maximum, selon les poteaux indicateurs, donc vous êtes en règle. Et à un moment, il y a un enfant qui, de droite, traverse la rue pour attraper son ballon. Vous êtes surpris, vous freinez, mais c'est trop tard. Vous renversez l'enfant, vous sortez de votre voiture, vous allez voir, il est gravement malade, gravement blessé. On le transporte à l'hôpital et il va mourir. Est-ce que vous êtes coupable? Oui ou non? En justice, on appelle cela un homicide involontaire. Vous n'êtes pas condamné, mais votre conscience, est-ce que vous pouvez effacer ça de votre mémoire qu'un jour vous avez renversé un enfant involontairement et que vous l'avez tué? Vous comprenez le problème de la mémoire qui retient des choses épouvantables? Ça peut vous tourmenter des nuits et peut-être des mois. Et encore des années, on se souvient de ce qu'on a fait et qu'on regrette. Eh bien, c'est là où le message de l'apôtre Paul, qui a passé par des tourments infernaux, cauchemardesques,
je dis bien cauchemardesque, au point de ne plus savoir dormir convenablement. Il a découvert le secret de la course. Courir pour saisir le Christ, non pas à sa conversion seulement, parce que là, il a été saisi par le Christ. Il a obtenu le pardon de ses péchés. Mais pour justement combattre ces pensées négatives qui reviennent à la charge, parce que la mémoire est quelque chose de mystérieux. Il y a des choses qu'on oublie facilement, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Est-ce qu'on peut oublier sa langue maternelle? Vous allez dans un autre pays, vous apprenez une autre langue, et à un moment donné, vous oubliez pas mal de votre langue maternelle. Mais il suffit que vous reveniez dans votre pays d'origine, et vous êtes de nouveau dans le bain, et vous commencez à parler votre langue maternelle. C'est comme nager. Moi, j'ai appris à nager. Il y a plus longtemps que je nage plus, mais il suffit que je tombe à l'eau pour que je commence à nager. Ça va revenir. Ça va revenir. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Eh bien, voilà ce qui se passe avec certains péchés graves, n'est-ce pas? On ne peut pas oublier. Et alors, il faut arriver à un remède. Quel est ce remède? Paul nous le dit. Il dit oublier. Je dis non. Laissez en arrière toutes les choses négatives. Laissez-les en arrière et courez. Alors, nous arrivons à ce problème de cette course. Qu'est-ce que c'est de cette course? Eh bien, vous savez que Paul est à Philippe. Philippe, c'est la première ville de Grèce qui a été évangélisée, n'est-ce pas? Nous ne l'oublions pas. Et qu'est-ce qu'il y a en Grèce? Il y a les fameux Jeux olympiques. Pas l'oublier, n'est-ce pas? Les Jeux olympiques. Et il y avait différentes disciplines. Il y avait la boxe, il y avait la lutte, il y avait la course à pied, vous dites ça, il y avait le lancement du disque, et pour le vainqueur, dans chacune de ces disciplines, il y avait une couronne de laurier. Ce n'était pas de l'argent, c'était une couronne de laurier. Frères et sœurs, la course. Vous avez déjà assisté à la télévision à des courses lors des Jeux olympiques, course à pied. Eh bien, cette course, essayez de l'imaginer. À un moment donné, vous voyez le premier qui va arriver au but, et il regarde pour voir s'il n'y en a pas un là qui va le dépasser. Hop, il se ressaisit, et il court et remporte la victoire. Frères et sœurs, est-ce que vous pouvez imaginer ce qu'est notre course? Votre course. Où en êtes-vous? Est-ce que vous vous laissez distraire par la télévision, par des films qui sont souvent des navets, c'est moi l'expression, qui sont des films qui n'ont ni queue ni tête, n'est-ce pas? Qui sont là pour vous distraire de votre course. Dans la course à pied, on doit se tendre vers l'objectif. On ne peut pas se permettre un moment d'inattention. Frères et sœurs, où en êtes-vous dans votre course? Pour laisser derrière tout ce qui est négatif. Et il n'y a pas que nos péchés, vous savez. Il y a aussi nos soucis. Nous avons des soucis. Nous avons des soucis de toutes sortes. Vous savez, moi j'ai passé par un deuil, j'ai perdu la personne qui m'était la plus chère au monde, c'est ma première femme. Un deuil, c'est un poids, le chagrin. Moi j'ai connu dans l'évangélisation à Bruxelles une dame, n'est-ce pas, qui était venue aux conférences de Frère Vinandi, une grande belle dame, tout en noir. Quand j'étais chez elle, elle m'a raconté sa vie. Elle était mariée avec un homme formidable. Elle a perdu son mari. Elle n'avait pas d'enfant. Depuis 2 ans, ses volets étaient fermés. Depuis 2 ans, elle était en noir. Depuis 2 ans, elle allait à la messe. Et elle était en traitement et elle entretenait son deuil. Un poids terrible. Elle n'a pas pu, comme dit Paul, mettre tout ça derrière et courir vers Jésus-Christ. Tout ce que j'ai pu, parce qu'elle n'a pas continué les entretiens bibliques, tout ce que j'ai pu faire avec cette femme, ce que j'ai pas arrivé à faire, c'est qu'elle a levé ses volets quand même. Ses volets. Mais pour le reste, n'est-ce pas, ça, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette femme. Alors, voyez-vous, frères et sœurs, l'image du gymnase
des gymnases de la Grèce a permis à Paul de trouver le joint, comme on dit, pour justement balancer tous nos soucis, toutes nos misères, tout ce qui est négatif dans notre vie derrière nous et courir vers qui? Vers Jésus. Alors, maintenant, où est Jésus? Où est Jésus? Sir White nous dit que nous devrions passer, elle parle d'une heure ou plusieurs, enfin, disons un certain temps, méditer sur les événements du calvaire. Que signifie pour vous la mort du Christ? L'apôtre Paul le dit. Jésus est mort pour nos péchés, pour être débarrassé de ce fardeau de la culpabilité. Est-ce que ça suffit? Où est Jésus maintenant? Il n'est plus sur la croix. Ah, et notre course, elle doit continuer, saisir Jésus. Mais où es-tu, Jésus? Nous allons lire quelque chose que vous connaissez, mais c'est le moment de fortifier notre, comme on dit, monsieur, notre président, votre président Hollande, le cap. Le cap. En l'émission de la semaine dernière, on lui a dit, mais où allons-nous? On a dit, le journaliste, n'est-ce pas? Quel est votre cap? Ben, le cap, et alors il a donné toutes les raisons. Le cap, je le maintiens, n'est-ce pas? Je le maintiens. Et moi, je vous dis sincèrement, je ne partage pas tout à fait les sentiments de certains Français vis-à-vis de leur président, mais on a dit, et c'est mon opinion, cet homme a un moral du tonnerre. Il ne se laisse pas démonter. Il s'est fixé un cap et il n'en changera jamais. C'est pas comme ça. C'est ce qu'on lui reproche. Que son cap, il l'a mal choisi. Mais enfin, il a son cap. Il sait ce qu'il veut. Frères et sœurs, Jésus, où est-il? Hébreux 10. Hébreux 10. Et verset 19. Ainsi donc, mes frères, nous avons au moyen du sang de Jésus, donc de sa mort, une libre entrée, écoutez bien, dans le sanctuaire par la nouvelle route, ou la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous, dit-il, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. La route nouvelle. Vous l'avez découverte, cette nouvelle route? Est-ce que votre course qui a commencé à votre baptême, votre relation avec Jésus, Jésus vous a saisi, et vous avez saisi Jésus à ce moment-là. Saisir Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire croire dans son œuvre, et alors communier par la méditation, par la prière, avec la puissance formidable qu'est Jésus. Je suis le chemin et la vie. Ce chemin, c'est la route nouvelle qui nous conduit où? Dans le sanctuaire céleste. Et justement, l'apôtre qui a écrit l'épître aux Hébreux dit ceci au chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons, dit-il, c'est une certitude, un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous avec assurance
du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Frères et sœurs, il ne s'agit pas seulement ici du sentiment de culpabilité, il s'agit de tous nos besoins, besoins légitimes. Quand on est dans la tristesse, c'est un besoin d'être consolé. Quand nous avons subi une perte d'argent, nous sommes dans le besoin. Peut-être que nous ne savons plus payer nos dettes. Nous sommes dans le besoin. Nous pouvons dire cela à Jésus dans nos prières. Et lui est dans le sanctuaire céleste. Vous savez, j'ai réfléchi beaucoup à ce problème. On nous dit que Jésus, il intercède pour nous. Jésus intercède pour nous. Alors, ma vision était très limitée pendant tout un temps. Mais Jésus, il intercède pour moi. Mais frères et sœurs, c'est une vision bien étroite que de penser à moi. Jésus, il intercède dans le sanctuaire, dans les lieux saints. Là, on nous dit dans le sanctuaire, il a traversé les cieux, et il est là, dans le lieu saint. Vous savez que Moïse a reçu l'ordre de construire un sanctuaire. Et il est dit que Dieu lui a montré dans le ciel le véritable sanctuaire. Comment il est, je n'en sais rien, ce sanctuaire. Mais ça n'a pas d'importance, les dimensions de ce sanctuaire céleste. Mais en attendant, Jésus fait une œuvre de médiation depuis son ascension. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et il continue à purifier nos consciences de toute œuvre mauvaise que nous avons commise, parce que nous sommes des pécheurs impénitents. Et Jésus plaide non pas uniquement pour moi, mais pour des millions de créatures. Alors je me suis dit, mais Seigneur Jésus, maintenant je commence à comprendre ce que tu fais dans le ciel. Tous les jours, tu dois aller dans le sanctuaire et tu dois intercéder pour des millions de gens. Quel travail de tous les jours pour lui. Je ne comprends pas, mais je vous dis ce que j'ai cogité concernant cette intercession de Jésus. En attendant, la preuve est là, que Jésus est merveilleux. Et à un moment donné, au chapitre 13 des Hébreux, qu'est-ce qu'il est dit là? À un moment donné, il dit que nous devons, au chapitre 12, je crois, si mes souvenirs sont bons. Bon, oui, voilà. 12, verset 1. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Vous voyez, rejetez le fardeau. Hop, derrière. Oubliez si vous voulez, mais ce n'est pas possible. Oubliez, non, pas. Rejetez derrière. Et le péché qui nous environne si facilement, et courons, vous voyez, courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et alors, regardez, ayant les regards sur Jésus. Les regards sur Jésus. Vous voyez cette course qui est intense tous les jours. Moi, quand je ne sais pas dormir la nuit, je dis, Seigneur Jésus, c'est toi qui es mon sauveur. Je vais vous raconter une histoire, vrai ou faux, hein? C'est ce que j'ai lu. Vous connaissez Martin Luther, grand théologien allemand qui a fondé le protestantisme. On dit de lui qu'un jour, dans sa cellule, et je vous donnerai l'adresse de cette cellule parce que je sais où elle est, dans sa cellule, il y a le diable qui s'est présenté à lui. Il a ouvert un rouleau et là-dessus, il y avait tous les péchés de Martin Luther. Et il paraît que Luther, dans un moment de foi et de courage, il a pris son encrier et il l'a jeté à la face du diable. Eh bien, il y a quelques années, j'ai eu le privilège d'aller en Allemagne, dans la fameuse Wartburg, un grand, immense château dans l'Allemagne de l'Est de l'époque. Et j'ai visité ce château et on m'a montré la cellule où Luther a été envoyé
par ses amis à la diète de Worms en 1521. Il avait été condamné par le tribunal et on allait le liquider. On savait par qui? Ses amis, mais c'est le Charles Quint qui a dit non, il est ici, sous ma bannière, il est venu librement ici, il quittera librement, n'est-ce pas, le lieu. Il est parti, mais à la sortie de la ville, ses amis ont sauté sur lui, ses amis, et l'ont emmené à la Wartburg pour le protéger. Eh bien, justement, dans la Wartburg actuellement, où j'ai été, on a montré la fameuse cellule où Luther a traduit la Bible en allemand pendant le séjour qu'il a passé là, dans cette grande forteresse. Et le guide nous a montré la fameuse tache d'encre sur le mur. Comme je vous dis, d'après l'histoire, légende ou pas, Martin Luther aurait lancé l'encrier à la tête du diable et l'encre a pénétré dans le mur. Je ferme la parenthèse. Mais vous voyez, en somme, c'est symbolique. Je crois que c'est symbolique. Luther, c'était un homme de Dieu. Et Satan, lui, rappelait à sa mémoire tous ses péchés. Alors, voyez, frères et sœurs, voilà la route nouvelle. Jésus est dans le sanctuaire céleste. Il plaide pour tous ses enfants, pour des milliers, pour des millions d'enfants de Dieu qui crient à lui leur misère, leur souffrance. Et il dit, je vous aiderai dans vos deuils, je vous aiderai dans vos tracas journaliers, si vous avez confiance dans mon intercession. Ah, frères et sœurs, quel sujet de méditation. Et vous comprenez pourquoi je vous ai dit que si vous mettez en pratique tout ce que nous disons ce matin, votre vie va changer de tout au tout. Et pour terminer, je voudrais vous raconter un voyage que j'ai fait il y a bien des années. Il y a bien des années, ma fille, Mireille, et son mari, malheureusement qui est mort maintenant, étaient professeurs à notre collège de Kitwe au Rwanda. Nous sommes partis un soir de Zaventem en avion et nous sommes arrivés au petit matin là-bas à Kitwe, à la capitale, j'oublie, capitale, Rwanda. Pardon? Kigali, merci, Kigali. Ça s'est fait, le voyage s'est fait pendant la nuit et je n'ai rien vu, n'est-ce pas? C'était la nuit, je parle de l'avion, dans l'avion. Mais quand nous sommes revenus, ma femme et moi, c'était dans la journée. Et alors, j'ai fait une expérience inoubliable. Celle-là, c'est une belle expérience. À un moment donné, l'avion, à des milliers de mètres d'altitude, a traversé le désert. Et il y avait une ville, beaucoup de maisons. Mais à cette hauteur, ces maisons, elles étaient comme un dé à coudre. Et les habitants, on ne les voyait pas. C'était petit, c'était invisible. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. À un moment donné, nous avons traversé la Méditerranée. Magnifique, de là-haut. Et à un moment donné, j'ai vu c'était sans doute un grand bateau qui naviguait. Et quand j'ai regardé, il n'était pas plus grand qu'un dé à coudre. Les passagers, je n'ai pas vu, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Frères et sœurs, il faut prendre de la hauteur. L'apôtre Paul dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. C'est inouï quand on demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à faire cette ascension de cette route qui monte depuis la terre jusqu'au ciel. C'est inouï combien il y a alors un dégagement. On se dégage par rapport aux choses de la terre. On oublie les hommes, on oublie ceux qui nous ont offensés, on oublie ceux qui ne nous aiment pas. On les oublie parce qu'on s'attache aux choses d'en haut. Eh bien, frères et sœurs, voilà le message que j'ai découvert pour vous dans la parole de Dieu. Pour moi, c'est un message merveilleux.
Et je vous demanderai, à vous qui êtes jeunes, qui n'est pas encore baptisé ici dans cette pièce? Des enfants, bien sûr. Y a-t-il d'autres personnes qui ne sont pas encore baptisées? Eh bien, vous non plus? Pas baptisé? Ah, pardon, excusez-moi. Je semblais que vous l'étiez déjà baptisé. En attendant, vous êtes invités à regarder à Jésus crucifié sur la croix, mais après avoir fait la paix avec Dieu en Jésus-Christ, qui vous pardonne, qui vous libère de la culpabilité, il faudra continuer la route qui monte vers le sanctuaire céleste où Jésus est entré. Et cette route nous permet de nous dégager de toutes les entraves terrestres, quelles qu'elles soient, n'est-ce pas? Que celui qui est marié, dit l'apôtre Paul, avec une femme, considère qu'il n'a pas de femme. S'abstraire. Que celui qui pleure dans le deuil, qu'il fasse comme s'il ne pleurait pas. Que celui qui rit, qu'il fasse comme s'il ne riait pas. Que celui qui s'attache aux choses du monde, ou qu'il en jouisse, eh bien qu'il fasse comme s'il n'en jouissait pas. Voyez-vous, le détachement, ça c'est ce qui nous arrive quand nous sommes engagés dans cette course vers Jésus dans le sanctuaire terrestre. Eh bien voilà, on pourrait continuer, mais c'est à vous de continuer. La route, elle n'est pas facile pour moi, pour vous, mais elle est libératrice, c'est le principal. Amen.